and love Firenze. Je m'appelle Vanessa Boudbaraki. Il y a un site qu'on peut accéder, c'est www.vanessa.fr. Vanessa, c'est V-A-N-E-C-H. De décrire une pièce, c'est toujours très difficile quand on fait la toile, parce qu'on pense que c'est la toile elle-même qui parle. Mais je peux quand même dire quelques mots par rapport à l'idée laquelle j'ai eue pour réaliser cette toile. En fait, c'est l'image qu'on peut avoir du voile actuellement en Iran, dans mon pays d'origine. Et puis la femme, ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Parce que la toile, ça s'appelle sa réalité. C'est la réalité de la personne, de femme, qui peut être n'importe quelle femme iranienne. Donc c'est un petit peu reflet de la réalité des gens qui supportent la réal. Et des fois, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas convaincus forcément avec. Il y a des œuvres, pas un œuvre, mais il y a des œuvres que je suis particulièrement fière. C'est les œuvres qui présentent un peu mon histoire, parce que je suis une partie de mon histoire. Je ne suis pas loin de tout, même si géographiquement je me déplace, mais mes racines sont profondément liées à mon histoire, comme n'importe quel autre être humain. Donc les œuvres qui présentent les scènes traditionnelles qui sont liées à Iran, mon pays natal, mon pays à moi. Donc je suis fière. Today we're going to speak of an artist that I love very much. When Tina Modotti was being deported from Mexico, she was considered una extranjera indeseable. Very beautiful, a pale face, framed by two wings of black hair and great eyes that continue to look at us throughout the years. L'artiste, c'est pas loin de sa culture, de sa civilisation et son histoire. Donc, ça peut dire que le jour que je ressens, je suis à la hauteur de la civilisation et la culture que je présente. Si ce jour-là, en fait, je sens, et ma nation, il me faut comprendre que je suis à la hauteur de ma culture et ma civilisation, ça sera un grand jour. C'est le public qui détermine, c'est vraiment pas moi. C'est quand on réalise que jusqu'à quel point les gens ils aiment ce qu'on fait, qu'ils sont d'accord ou ils sont convaincus avec l'idée qu'on présente. Des fois avec leur achat, bien sûr que l'achat d'une toile c'est aussi une façon de dire qu'on est d'accord. Puis l'artiste peut continuer. D'autres fois il y a des mots, il y a des remarques que les gens ils le font, qui nous encouragent, qu'on peut rester sur notre voie avec la détermination qu'il faut pour ce genre d'activité, bien sûr. Voilà, c'est les publics, c'est les gens.
And in a way, they remain true to that idea. One of the things that we'll discuss in a minute is whether or not they remain living sculptures, and the answer seems to be very much yes. Since you went to art school and met in London, you've always lived and worked in London. Could you ever conceive of living and working anywhere else, even though you've exhibited all around the world, or is London your place and it's where you want to be? We don't live in London. We live in East London. We would never move from East London. Jack the Ripper. Yes, we were so worried, so we asked a friend of ours to write a letter to the head of sculpture, asking whether he would recommend her for a project. And he wrote back, and the friend showed us the letter and said, "Dear madam, under no circumstances have anything to do with these two people." What called the other students were already outside our school. It was after secondary school that we started to do it. So what did you learn at art school? Because a lot of the artists here, I think some people will teach and some won't. Some will have learned a lot. C'est vrai que je voyage énormément, surtout ces dernières années. J'envisage de voyager en Chine, à Shanghai, au mois d'avril.